Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. À l'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France. Messieurs, c'est à vous. Maxime, peut-on parler de rebond et de reprise avec un chômage qui dépasse la barre des 3,5 millions? Bonjour et bienvenue, Christian Noyer. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Peut-être que oui, on peut. On peut certainement. Moi, je pense que avec les réformes qui ont déjà été faites et surtout avec celles qu'on peut faire et qu'on doit faire maintenant, on peut retrouver un taux de croissance l'année prochaine qui nous permette enfin de créer plus d'emplois que ce dont on a besoin, donc de faire baisser le chômage. Vous voulez dire qu'on peut atteindre un 5% de croissance, comme croit Manuel Valls? On peut atteindre et dépasser un 5% de croissance l'année prochaine, oui, si on fait hardiment les réformes. Donc il faut appliquer ce qu'on a décidé. Et il faut continuer à en faire, et en faire de façon plus décidée, plus déterminée, plus complète que ce qu'on a mis dans les tuyaux. Vous dites même dépasser un 5 et atteindre autour de 2. On peut être entre un 5 et 2. On n'est pas en train de rêver, nous créer des illusions supplémentaires là, non. Quand on voit les prévisions qui sont faites, toutes les institutions internationales et nous-mêmes, à la Banque de France, nous pensons qu'on peut dépasser un 5 l'année prochaine si on fait de façon résolue les réformes, si on applique ce qui a été décidé et si on arrête de créer des complexités supplémentaires pour les entreprises. Quel est l'intervalle, monsieur le gouverneur de la Banque de France, entre les signes de reprise et les créations réelles d'emplois? C'est 6 ou 9 mois ou jamais? Les signes de reprise, on les a maintenant. La création d'emplois qu'il faut pour faire baisser le chômage, je pense qu'on peut l'avoir dans le courant de l'année 2016. Donc vous voyez, c'est une bonne année d'écart, en effet. Et une bonne année avec les ventes actuelles et futures, de Rafale, d'hélicoptères, etc. Les industriels de l'armement sont en train de créer des emplois. Ils rapporteront 15 milliards d'euros en 2015, c'est les prévisions. C'est-à-dire le record absolu, c'est l'effet sans doute de Jean-Yves Le Drian. Et il y a un rapport de France Stratégie qui dépend, un groupe de réflexion qui dépend de Matignon. Et ce rapport est remis à François Rebsamen. D'ici à 2022, il faudra pourvoir 800 000 postes par an, d'abord grâce au départ massif en retraite. Et le rapport dit la France pourrait créer entre 115 000 et 212 000 emplois par an. Est-ce que c'est crédible ? Oui, c'est tout à fait crédible, bien sûr. Et ce ne sont pas que des emplois peu qualifiés. Ce sont aussi des emplois industriels, des emplois dans des services de haute valeur ajoutée. Franchement, regardez l'aéronautique. Vous citiez les industries de défense. Il y a des technologies où la France est très bonne et on peut créer des emplois. Maintenant, il faut évidemment donner les conditions nécessaires pour que les entreprises continuent à être très compétitives, non seulement sur le plan technique, mais sur le plan des coûts. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes un peu optimiste, mais est-ce que l'économie va créer des emplois? Et j'ai envie de vous dire, à partir de quand? Puisqu'elle le peut, à partir de quand? Entre nous, avant ou après l'élection présidentielle? Écoutez, ça, c'est pas... c'est pas votre souci, mais... Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie française, bien sûr, et c'est pas mon rôle de me positionner cela par rapport aux échéances politiques. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dit tout à l'heure que je pensais qu'on pouvait commencer à créer suffisamment d'emplois pour faire baisser le chômage dès l'année prochaine. Mais il faut réformer hardiment. Il faut pas se poser des questions sur tous les articles de la loi Macron en essayant de minimiser leur effet. Il faudra au contraire amplifier leur effet. Il faut briser les tabous dans le domaine du marché du travail, par exemple. Est-ce qu'on veut vraiment s'attaquer aux rigidités dont on sait qu'elles créent du chômage? Exemple, les seuils sociaux. Est-ce que vraiment on veut baisser les bras? Exemple, le contrat de travail. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas progresser dans l'unification du contrat de travail? On sait que les jeunes aujourd'hui n'ont pas facilement de CDI, ils vont de stage en CDD, en emploi précaire. Est-ce que le SMIC, on veut continuer à avoir quelque chose d'aussi rigide alors qu'on sait que c'est une barrière à l'entrée, surtout pour les jeunes non évoluer qualifiés? Le SMIC. Qu'on revoie les mécanismes d'indexation qui sont trop rigides, qu'on réfléchisse à la régionalisation, qu'on réfléchisse à un SMIC plus réduit, temporaire pour les jeunes non qualifiés, pour les aider à entrer sur le marché du travail. Vous croyez qu'on peut faire ça à 2 ans d'une élection présidentielle? En tout cas, on le fera plus facilement maintenant qu'on ne le ferait à 1 an de l'élection
l'élection présidentielle. Donc si on veut faire des réformes, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est urgent, et c'est ça qui permettra d'avoir enfin une baisse du chômage significative en 2016. Parce que la dernière année avant l'élection présidentielle, on croise les bras ou on fait des promesses, non? Non, on sait bien que c'est plus difficile de faire des réformes importantes juste avant une élection, d'autant plus qu'il faut toujours un peu de temps. S'il faut un an entre une réforme et l'effet que ça a sur le marché du travail, on ne va pas la faire au dernier moment. Au dernier moment, surtout qu'on a envie d'arroser et de promettre. Bon, la situation, en général, la situation internationale s'ouvre dans la bonne direction, on l'a dit, sauf sur la Grèce. Quel reproche vous faites, vous, gouverneur de la Banque de France, membre de la BCE, Mario Draghi, au gouvernement d'Athènes? Le reproche qu'on lui fait, c'est qu'il ne fait pas les réformes de fond. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que le gouvernement fasse des réformes pour l'aider? Parce que l'objectif, c'est pas de faire de l'assistanat permanent. Ça n'a aucun sens qu'on dise pendant les 20 ou 30 ou 50 prochaines années, on va faire un chèque à la Grèce pour payer ses fins de mois. Ce qu'on veut, c'est que la Grèce retrouve le chemin de la croissance, de la création d'emplois, du succès économique. Et ça, pour faire ça, il faut des réformes, parce que l'économie de la Grèce est complètement non compétitive, et donc c'est la condition du succès. Si vous permettez, Christian Noyer, vous êtes dans l'état-major de la BCE, vous en faites partie. La BCE qui a déjà prêté 110 milliards aux banques grecques. Est-ce que vous allez continuer comme ça à prêter? Et jusqu'à quand? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prête pour financer le crédit en Grèce. Normalement, la majeure partie du crédit devrait être financée par des dépôts. Il se trouve que comme il y a de l'incertitude politique, de l'incertitude économique, il n'y a pas de confiance en Grèce, les capitaux sortent. C'est-à-dire que vous financez les retraits de dépôt et les fuites de capitaux. Si vous voulez, on peut le présenter comme ça. Ouais. Et donc, ça ne peut pas continuer indéfiniment. En effet, il faut, et pour nous, c'est très clair, le programme doit être repris et les réformes économiques relancées. Sinon, il est clair que ça va. De toute façon, on ne prête que contre des actifs. Si on vous entend avec Julie et Maxime, vous n'acceptez. On va essayer de traduire la langue de la Banque de France. Vous n'acceptez pas d'être longtemps mené encore en bateau et vous dites il y en a marre. De toute façon, nos règles nous amèneront à ne pas pouvoir continuer à augmenter les refinancements assez rapidement. Mais comment on dit il y en a marre dans la Banque de France? Dites-le. Il y en a marre. Voilà, on l'a obtenu. Les négociations avec Athènes vont peut-être changer. Alexis Tsipras vient de remanier l'équipe de négociateurs et Yanis Varoufakis, vous savez, le ministre arrogant, agressif et matamore, est mis comme prévu sur la touche. Est-ce que c'est de bon augure? Il crée certainement beaucoup de crispations, donc ça peut certainement aider les négociations, mais ça ne change rien sur le fond. Sur le fond, il faut que le gouvernement grec et son Premier ministre décident enfin de faire des réformes sérieuses qui permettent de redresser l'économie grecque. À Paris, Manuel Valls et Bercy ont adressé à tous les ministères les lettres de cadrage pour économiser 1,6 milliard de plus dans le budget 2016. Je sais bien que le choix des ministères prioritaires est politique, ça ne nous concerne pas directement. Mais presque tous crient au tour de vis. Est-ce que le tour de vis est nécessaire? Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas continuer à accumuler de la dette, à vivre avec des déficits importants. Indépendamment des règles européennes, il faut progresser vers le rééquilibrage du budget. On a un niveau de dette qui devient inquiétant. Et surtout, on crée de la dette pour financer les dépenses courantes. Donc vous voulez dire que plus on serre la vis, plus on donne des chances à la croissance? Absolument. Alors, deux questions très rapides. Vous qui savez tout, Monsieur Noyer, les Le Pen ont-ils des lingots d'or dans les coffres de la Banque de France? Non, ça je peux vous dire que non, nous n'avons de lingots d'or que l'or de la France et l'or de pays étrangers, de banques centrales qui l'ont déposé chez nous. Et vous saviez qu'ils avaient des comptes cachés en Suisse? En tout cas, Jean-Marie Le Pen? Je n'ai aucune information de ce type et ça n'est pas la responsabilité de la Banque de France. Demandez au service de Bercy. Christian Noyer, fin octobre, vous aurez réalisé une performance. 12 ans, 2 mandats de gouverneur de la Banque de France. Pour vous succéder, quel est le meilleur profil? Écoutez, en dehors des compétences économiques et des compétences de management qu'il faut avoir pour diriger cette institution, je dirais qu'il faut avoir 2 qualités essentielles. D'abord, être un Européen convaincu, parce qu'être gouverneur de la Banque de France, c'est être membre du Conseil de la BCE en même temps. Et deuxièmement, il faut être indépendant, vraiment indépendant, ça ne veut pas dire agressif, mais indépendant tant du pouvoir politique que des marchés financiers. Il y a 2 noms qui circulent. Benoît Cœuré, qui est de la BCE, et François Villeroy de Gallo, qui est ami de Jean-Pierre Jouyet, 12 ans, la BNP. Vous avez un favori, le favori de Christian Noyer et
Non, sur les noms, je vous renvoie au pouvoir politique dont c'est la responsabilité. Pas de favori. Merci Christian Noyer et merci à vous Jean-Pierre Elkabbach.